Là. En fait, je remontais un gros morceau de bois bien raide là. Doucement, doucement. Oui. Ouh. Bon, aujourd'hui je pêche avec une canne cassée, elle a cassé hier en pêchant le silure du bord. La canne était neuve, j'étais dégoûté. Elle fait même pas 1,50 m, donc autant dire que c'est comme si j'avais un gros morceau de bois bien raide là. Bon, en attendant de la changer, ça a un côté pratique quand on est en embarcation comme ça, d'avoir une canne courte, plus facile à manipuler. Non, 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 non. Putain, gros silure, il est passé juste en dessous de mon paddle. Je ramais pas en fait. Je me laissais descendre avec le courant du coup. J'étais super discret. Regardez, il est là. Oh, je vais essayer de lui passer le whopper. Juste devant la gueule. Reste là, reste là, reste là, reste là. Merde, je le vois plus. Il est là, il est là. Non, 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 non. Je vais aller tout doucement. Oh non. Bon. Il n'est pas en chasse, il a pas faim. Il était juste en balade. Oh là là, j'ai mal au bide. Merci le chili con carne d'hier soir. Je crois que j'en ai trop mangé. J'ai mal au bide, c'est un coup à vous pourrir la session ça. Faites jamais ça, hein. Je suis au ralenti là. Parce qu'il n'y a pas tant de courant que ça là où je suis. Ah. Poisson. Premier silure en paddle avec une canne cassée. Ah, il est pas gros. Il est pas gros mais au whopper plopper. Alors, en fait, je remontais la rivière tranquillement. En fait, là, je suis dans le courant principal. Là, il y a les herbiers. Il y a une grosse cassure là. Et en fait, je remontais en balançant le whopper plopper au niveau de la cassure. Il était planqué là. Attends, doucement. Laisse-moi le temps de choper mon gant. Ah non, je suis couillon, je l'ai mis dans la poche exprès. À toi, je pense que tu risquais pas de te décrocher. En fait, le problème c'est que vu comment il est accroché, vu que j'ai 2 tripes sur le whopper, je vais même pas essayer de le monter sur le paddle, j'ai trop peur de crever. Bah ça va, il est bien pris. Ouais, il est joli, hein. Pas un monstre, mais le whopper plopper sous un pont, je peux vous dire que ça résonne. Déjà que ça fait beaucoup de bruit en temps normal, mais là, bon voilà, il est tôt là. J'ai changé de spot, je suis sur un autre spot. Là, il est tôt le matin. La stratégie là pendant 1 heure ou 2, c'est de faire beaucoup de bordel. Essayer de les réveiller un joli silure ou passer pas loin d'un silure qui est en chasse, tout simplement.
Bim. Un spot qui sent vraiment bon le poisson. Je me remets dans l'axe. Je me remets dans l'axe. Je viens de me faire attaquer là, juste à l'atterrissage du leurre. Ça m'a surpris. C'était un groupe de gros chevennes. Mais ils n'ont pas pris. J'ai dû leur atterrir juste devant la tête. Et en réflexe, en fait, il y en a un qui a attaqué. Ça, je peux vous dire que ça brasse de l'eau. C'est pour ça que quand je le ramène, je fais un coup à droite, un coup à gauche. J'évite de faire en linéaire. Parce que le problème, c'est que du coup, ça me fait tourner. Bon, ça brasse tellement d'eau que ça fait tourner le paddle. Regardez sur quoi je viens de tomber. Énorme figuier là, qui est à moitié dans l'eau. Ah, c'est pas mûr. Si je m'en doutais, c'est pas mûr, mais il faudra que je revienne. À noter, à noter. Comme ça, même s'il n'y a pas de poisson, il y aura des fruits. Je pense pas que c'est un silure. Oh, brochet. Doucement, doucement. Non, je viens de voir une carpe koi. Incroyable. Elle est toute blanche avec des taches rouges au niveau de la tête. J'essaie de remonter là. J'aimerais bien que vous la voyiez. Elle est là, elle est partie sous les herbiers. Comme il n'y a pas beaucoup d'eau, ça se trouve, on va la voir. Mais je sais pas comment elle a atterri là. Enfin si, je sais. Hein. C'est quelqu'un qui en a lâché une, sûrement petite, bébé, puis maintenant elle est énorme. Alors je suis pas expert en carpe koi. Non, bah là, elle s'est barrée de l'autre côté. Je suis pas expert en carpe koi, mais à mon avis, ça doit valoir une fortune. Je sais pas combien de kilos elle faisait, mais elle devait être pas loin des... Peut-être pas loin des 10 kilos. C'est un... Ouais, elle était bien comme ça, sans problème. Bien large, bien épaisse. Je peux vous dire que j'ai regardé 2 fois avant de trouver ce que c'était. Ouais, je continue. On va essayer de trouver un joli silure. Plus gros que celui de tout à l'heure. Je vais essayer de pas lui faire peur. Je vais aller tout doucement, le plus gros spinner. Oui! Ouh! Oui, il est plus gros celui-là. Voilà, il me tracte, mais en même temps, c'est peut-être pas. Je me dis que c'est peut-être pas plus mal. J'ai pas énormément de fil. Putain, c'est incroyable. Il était vraiment... Je sais pas comment il a fait pour pas me voir. Il est passé juste en dessous du paddle. Il était vraiment en balade. Il m'a pas vu du tout. J'ai passé tout doucement. Avec une canne pétée. Bon, au moins, je pense que ça devrait vite le... Je pense qu'il devrait être assez vite fatigué. Bah, bien sûr qu'il va essayer de se caler bien en fond là, bien en dessous d'une couche épaisse d'algues. Non, je le sens, ça va encore. Ça va encore, il n'y a pas beaucoup d'eau ici. Je vais choper mon gant. Alors je vais même mettre les deux. J'ai pas l'habitude. Te décroche pas le temps que je te fasse remonter.
Ça y est, il se dégage. Vu comme je me fais tracter, ah, il est sur le fond là. Vu comme je me fais tracter, au moins je déroule pas beaucoup de fils. C'est rien poil. Oh, je vais essayer de le fatiguer doucement. Je sais pas trop quelle taille il fait, mais bon, plus d'1,50 m, ça c'est sûr. Ah, j'ai pas le choix, faut que j'arrive à virer de l'algue. Ah là, il y en a des kilos qui se sont accumulés. En plus, j'ai peur avec ma canne pétée. Le gros, là, ce qui me fait peur, c'est que un des anneaux pète, l'anneau du bout là, vu que ça force énormément dessus. Oh là là. Ah, il est là, hein. Il est pas loin. Hein. Ça y est, il me rebalade. Bon, au moins, il s'est dégagé. J'arrive à virer ça. J'arrive vers le courant et vers les rochers, c'est pas bon du tout. Allez, viens là. Merde, merde, merde. Allez, essaye de passer de l'autre côté. Allez, viens là. Ah, il est trop lourd, il risque de me faire chavirer. Je vais juste prendre la pince et l'enlever comme ça, quoi. Avant d'arriver dans les rapides là-bas. Non, non, j'ai fait tomber la pince. Oh là là, c'est pas vrai. Ah, elle m'a glissé avec les dents. Attends. Oh là là. Je vais prendre la pince à sertir. Ça va peut-être faire l'affaire. Ça va, c'est pas trop profond. Ah si, c'est profond. Oh merde. Voilà, il m'emmène dans les rapides, c'est mort. Hein. Là, tant pis, j'espère qu'il va s'enlever de l'heure. J'ai enlevé la graffe. J'enlève la graffe et puis voilà. Hein. Ça fait chier, mais bon. Ah, j'espère que tu vas réussir à t'enlever. Oh merde. Ah, je suis dégoûté là. Je perds ma pince et en plus je lui laisse le leurre dans la gueule. Il faut vraiment que je me fabrique une ancre. Ah, le problème c'est que là où je l'ai pris il y avait encore de l'eau. Là par contre, bah, vous voyez le courant là. Ah, là il n'y a plus d'eau là. Il y a des espèces de rapides, il y a des rochers là. Regardez. Hop. Juste là. Et des rochers vraiment très coupants. Donc voilà, quand on est en paddle gonflable, c'est chaud. Je préfère pas prendre de risques. Ah, il m'a fait dériver sur quelques centaines de mètres. Là, si j'avais pas le paddle, j'aurais eu du mal à arriver discret et le voir et pouvoir le pêcher à vue en fait. Mais par contre, voilà, il y a des gros inconvénients aussi. C'est super. Il y a des grosses contraintes en paddle et puis bien sûr, c'est super physique quoi. Ouh, mais bon. Premier gros silure en paddle. Allez, salut les gars, moi je rentre, je suis complètement rincé là. A bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère. Perche ou cendre, j'aimerais bien en fait prendre une jolie perche ou un joli cendre et le garder pour le manger et essayer de faire une belle recette avec ça. Si j'y arrive, je vous montrerai ça. Ciao!